Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode du vlog du comics. Cette semaine, on fait suite au Trial of Magneto. J'avais pas envie d'attendre, j'avais envie de continuer parce qu'il y en a déjà 2 de sorties. Vous pouvez vous en douter s'il y en a d'autres, je vais couvrir les autres aussi. Trial of Magneto, pour ceux qui n'auraient pas lu le 1, ben allez lire le 1. Je vais pas faire un résumé, le lien du vidéo est dans le commentaire. Let's go! Donc, le Trial of Magneto 2! On peut voir sur la couverture Magneto qui explose complètement l'armure d'Iron Man. Je vous mets en situation. Magneto est en train de se faire probe dans sa tête à la recherche de pourquoi il aurait tué Scarlet Witch s'il a réellement tué Scarlet Witch aussi. Les Avengers étaient venus sur Krakoa pour aller chercher le corps de Scarlet Witch, chose qui ne va pas plaire à Magneto. Magneto se réveille dans son lit, mais il sait déjà qu'il est dans un effet psychologique de la télépathie. Évidemment, ce qui commence à fâcher Magneto, c'est qu'il a l'impression qu'il est trap, puis il a l'impression que dans sa trap, les gens le prennent pour un être stupide. Comme s'il est tout seul dans son manoir, c'est certain que même si c'est un rêve ou une projection, il va pas révéler le meurtre de Wanda à voix haute. Il va pas confesser de quelque chose à voix haute en étant tout seul. Et on voit que Hope Summer fait son apparition et qu'elle dit « Sorry, all of this is my fault ». Et on peut déjà sentir que Hope n'est pas tout à fait d'accord avec les agissements de Charles. Une petite discussion dans laquelle Hope dit que c'est de la torture. Charles Xavier essaie de se défendre en disant que ce n'en est pas. Hope évidemment demande pourquoi c'est pas Jean Grey ou Emma qui s'occupe de ça à sa place. Et Charles dit le problème c'est qu'Emma et Jean doivent régler des conflits diplomatiques en ce moment et doivent entre autres aller accueillir les Avengers. Cyclope et le comité d'accueil proposent donc aux Avengers de leur faire un petit tour. Après tout, vous venez chercher un cadavre, c'est pas pressant, le cadavre va rester à la même place. Prenez le temps de regarder la maison de vos alliés. Un des gros problèmes qu'ils ont, puis la raison pourquoi ils font faire tous ces détours-là aux Avengers, c'est que constamment, quand ils ont des invités, Hope Summer s'occupe de mettre un reflet télépathique qui masque la présence de ce que eux appellent la Hatchery. La Hatchery est l'endroit dans lequel les 5 font leur processus de réanimation, dans lequel ils créent de zéro un nouveau corps qui va servir à implanter l'âme directement dedans. Tout ce processus-là est entièrement caché de la vue humaine. Sauf que si Hope et les autres télépathes sont occupés en ce moment à essayer d'être dans l'esprit de Magneto, ils peuvent pas être à 2 places en même temps. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de faire des détours aux Avengers pour éviter que l'Avenger tombe sur leur plus grand secret. Jean Grey est pas trop contente de devoir mentir à ses amis Avengers, par contre ils ont 2 choix. Soit que tu mens aux Avengers ou soit que tu révèles des secrets d'État, puis les 2 cas sont pas super bons pour personne. Emma Frost a décidé de participer au divertissement en mettant elle et les coucous en maillot de bain proche de la plage et essayer de divertir un peu nos Avengers, surtout les plus frivoles comme Tony Stark. Moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'en haut, ici, on peut voir l'image qu'Emma Frost fait voir à nos chers Avengers. Et ici, on voit ce qu'ils voient réellement. C'est pas du tout la même chose! Donc ici, c'est X-Factor qui continue l'enquête. C'est pas parce qu'ils ont l'impression que c'est Magneto qu'il faut laisser des détails en blanc. L'important, c'est de remplir toute l'information qu'on peut remplir. Ils vont donc voir parce qu'un des cérébraux a été missing. Puis ici, dans le Chronoskim, Rachel se rend compte que tout semble croire que c'est Magneto qui est réellement parti avec le cérébro. Après, on a un petit moment où Scarlet Witch continue de nous expliquer un peu ce qu'elle vivait à la fin du premier trial. Elle nous dit qu'elle a eu l'impression en mourant que son âme a été fragmentée dans le plan astral en plusieurs milliers de morceaux, et qu'après ce phénomène, elle se retrouvait dans un néant absolu, et que suite à ce néant, elle se sentait renaître de nouveau. J'aime ça qu'on voit toute l'image de la plante qui renaît, et on tombe tout de suite sur Hope qui dit à Magneto « Wake up ». Alors, on n'a pas beaucoup de temps avant que Charles Xavier revienne, puis on a besoin que tu finisses ce que tu as besoin de faire. Ceci semble impliquer que Hope sait quelque chose de secret sur le plan Magneto, que les autres mutants savent pas, même Charles Xavier n'est pas au courant. Après ça, un autre point important que Hope demande, c'est que Hope dit à Magneto « Tu dois à tout prix t'assurer que les Avengers ne voient pas le corps de Scarlet Witch. » Puis elle va même là, lui donner un petit coup de whip télépathique, là, comme Magneto, c'est important, là. Faut absolument pas que les Avengers voient le corps de Scarlet Witch. Suite à une petite scène dans laquelle Pietro vient expliquer qu'il est triste pis son opinion un peu aux Avengers, lui et Northstar doivent s'écarter parce qu'ils commencent à dépasser les bornes, et dès qu'ils se sont écartés, la première personne qui se fait attraper, évidemment, le Speedster. Tu veux pas permettre à des gens qui se déplacent excessivement vite d'avoir accès à leur vitesse, donc Magneto take down Quicksilver en partant.
Ouais, ça prend pas longtemps à Rachel Summer de comprendre le but de Magneto est comme he's taking out the speedster first. S'il y a plus personne qui va vite, ça va être facile pour lui de nous isoler. Par la suite, les mutants, évidemment, les Avengers sont pris dans le feu de l'action, mais les mutants demandent aux Avengers de stand down puis de leur laisser du temps, ce que Tony Stark répond juste « Ben, je vais vous laisser 10 minutes, puis après 10 minutes, je m'en mêle que vous le vouliez ou non. » Évidemment, un des gros problèmes en ce moment, c'est que Magneto est en train de détruire la base d'X-Factor, puis dans la base d'X-Factor, il y a toutes les données d'enquête de science sur la mort, la décomposition, sur les recherches de cadavres, toutes ces informations-là qu'X-Factor ont récoltées au travers toute leur trame de la dernière année. Est en train d'être complètement détruit, donc rapidement il est demandé aux membres qui participent pas au combat de sauver la science. Ça sert à rien de sauver des vies quand t'es mutant, parce que si tu meurs, tu vas être ramené, mais la science va être perdue à jamais. Évidemment, ça fait même pas 2 minutes que le combat a commencé, Tony Stark est comme « Bon, je suis bored, je m'en mêle ». Ça, je trouvais ça drôle parce que Tony Stark a une armure non magnétique pour éviter Magneto, justement, mais il fait juste contrôler le shield de Captain America puis il lance direct dans le chest. Problem solved. Un autre affaire que je trouvais drôle aussi, c'est que Magneto, dans le premier, est habillé en noir. Dans la deuxième BD, il est habillé de ses couleurs classiques alors qu'il s'en prend à tout le monde. Comme s'il décidait que là, il prenait ses couleurs de méchant pour rafraîchir l'image dans la tête du monde qu'il l'était. Après ça, Cal, le chum à Northstar, débarque sur Krakoa parce que c'est un humain, mais il a la faculté et la permission de passer au travers les portes. Magneto s'en prend directement à lui pour essayer de forcer Northstar à back off. Et de forcer aussi Northstar à faire partir l'Avenger. Fait que c'est ce qu'il fait. Il commence à crier aux Avengers de get the fuck out. Et ici, il y a une scène qui est très importante parce que elle montre que Magneto a vraiment un plan qui doit être respecté. C'est vraiment important pour lui et pour Hope que les Avengers ne voient jamais le corps de Scarlet Witch. Jamais, jamais, jamais. Donc tout ce qu'il fait, Magneto, c'est de la diversion. Il a fait beaucoup de choses qui ont immobilisé du monde, mais il n'a pas blessé aucun autre mutant, ni aucun Avenger, à part peut-être un coup de shield dans le ventre de Tony Stark, c'est pas l'affaire qui fait le plus du bien, là. Mais il est pas blessé mortellement, il n'aurait même pas besoin d'aller à l'hôpital. Puis là, il dit « Vous comprenez pas ce que home means pour Wanda. Arrêtez de dire que vous voulez rapporter son corps home. Home, c'est pas là. C'est pas où vous allez l'apporter. C'est elle qui sait, c'est pas vous. » Fait que là, t'as Pietro qui arrive pis il dit « Moi, je pense que je sais, actually, tu sais, c'est où je pense que je serais le mieux placé, c'est je suis la personne qui l'aime le plus. » Puis à ce moment-là, quand Pietro, il débarque à côté de Captain America, Magneto, il change son discours tout de suite. Il dit « C'est bon, c'est moi, c'est bon, je l'ai tué, je m'en fous. Yeah, mettez-moi des menottes, mais on décale. Ce qui est important, là, c'est que vous ne soyez pas là. » Fait qu'il commence même à crier « I murdered the Scarlet Witch! » Puis alors qu'il crie pis qu'il supplie aux Avengers de s'en aller puis de le prendre, on entend la voix de Scarlet Witch qui fait juste dire « J'ai peur de t'annoncer que je suis pas d'accord. Tu peux pas m'avoir tué. Je suis là. » Et Scarlet Witch arrive, comme la déesse qu'elle est, directement dans la lumière. Et elle termine en disant que tout ce qu'elle veut, c'est retrouver la normalité des choses et s'en va Friendship Vision, un classique qu'on connaît tous très bien. C'est ce qui termine le trial numéro 2. J'ai hâte de voir parce que j'ai entendu dire qu'il allait avoir un numéro 3 puis un numéro 4 pour ce dit trial. J'ai hâte qu'on ait les explications claires de ce qui s'est passé avec Scarlet Witch. Sa mort est presque sûre, considérant que X-Factor ne se trompe pas souvent dans ce type de données-là, voire jamais. Donc, est-ce qu'il y a un groupe des Five qui l'ont recréé subtilement pour essayer de donner l'autorité de vivre en Krakoa? Ou j'ai vraiment aucune idée ce qu'ils ont réussi à faire, ou si elle s'est juste réanimée elle-même de nulle part. Mais j'ai vraiment hâte d'en parler dans Trial of Magneto number 3. Entre autres, prochainement aussi, je vais parler d'une trame qui s'appelle Inferno. Si vous voulez voir ce qui se passe quand Krakoa commence à se détruire et que tous les plus grands problèmes se révèlent un après les autres, Inferno. C'est une prochaine vidéo tout le monde. À plus!